Il est l'image même du phénix renaissant de ses cendres, après des années de critiques et de blessures. À Paris, Ousmane Dembélé a retrouvé toute sa magie, guidant le PSG vers la conquête de la Ligue des Champions et s'imposant comme l'un des joueurs les plus décisifs en Europe. Désormais au sommet de son art, il est le grand favori du Ballon d'Or 2025. Voici l'histoire d'Ousmane Dembélé. Pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe. Oui, Dembélé, et c'est déjà au fond. Et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Dembélé est né le 15 mai 1997 à Vernon, dans l'Eure, d'un père sénégalais et d'une mère mauritanienne, originaire de Oualidjantang. Il grandit aux Andelys et découvre le football en 2004 à l'ALM Évreux, dans le quartier de la Madeleine. Il y reste 5 ans avant de rejoindre l'Évreux FC, né de la fusion avec l'Évreux AC, et en parallèle il s'essaie au futsal et impressionne face à des joueurs plus âgés par sa technique et sa vivacité. À Évreux, ses éducateurs se souviennent déjà d'un joueur hors norme, et ils devaient souvent le canaliser, tant il aimait garder le ballon et tenter l'impossible. Les éducateurs ont dû le canaliser, parce que s'il voulait traverser le terrain, il traversait le terrain. Techniquement, c'est ce qui se fait de mieux, les deux pieds. On se pose encore la question de savoir s'il est gaucher ou droitier. À l'âge de 13 ans, il est détecté par plusieurs clubs professionnels, et après avoir réalisé des tests au Stade Rennais, qui se révéleront concluants, il choisira de rejoindre le club, convaincu par la qualité de leur centre de formation, et surtout de la possibilité de progresser tout en restant proche de sa famille, qui déménage à Rennes pour l'accompagner. Pendant 5 ans, il va alors se forger une réputation de joueur prometteur, mais surtout d'un joueur aussi bon du pied droit que du pied gauche. Ses qualités lui permettent d'être sélectionné en équipe de France U17, avec qui il fait ses débuts en septembre 2013, à l'occasion de 2 rencontres amicales face à l'Ukraine. Avec les moins de 17 ans, Dembélé marquera 4 buts durant la saison 2013-2014, mais échoue avec ses partenaires à se qualifier pour l'Euro U17, éliminé par les Pays-Bas, qui seront les futurs finalistes. La saison suivante, il participera au bon parcours rennais lors de la Coupe Gambardella, où il marque contre l'USSA Vertou, au premier tour, puis face à Auxerre en quart de finale, avant d'être éliminé en demi-finale par l'Olympique Lyonnais. Il brillera également en CFA2 avec la réserve rennaise, marquant 13 buts en 18 matchs joués, et sera élu meilleur joueur du groupe par les entraîneurs des équipes adverses. En juin 2015, il sera alors convoqué par Philippe Montagnier, l'entraîneur de Rennes à l'époque, pour la reprise avec les pros. Et alors que tout laissait penser qu'il allait signer son premier contrat professionnel avec le club, les négociations traînent et agacent Dembélé et ses conseillers, qui y voient un manque de confiance de la part du club. Le président René Ruello s'en offusque, et le jeune joueur annonce même vouloir quitter Rennes, refusant une première offre tardive de son club formateur. Et malgré quelques prestations encourageantes en matchs amicaux, dont un but contre Brest, la situation s'envenime et Dembélé boycotte un stage en Allemagne et refuse de s'entraîner. Courtisé à ce moment-là par Salzbourg et Benfica, il reste finalement bloqué par le Stade Rennais, qui tient à le conserver jusqu'à la fin de son contrat en 2017. Finalement, le 1er octobre 2015, il signe son premier contrat professionnel de 3 ans avec Rennes, convaincu notamment par l'intervention de Michael Sylvestre, conseiller du président Ruello. Un mois plus tard, le 6 novembre 2015, il disputera son premier match en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Jean-Bouin face au SCO d'Angers, et 2 semaines plus tard, il sera titularisé au Roison Park contre les Girondins de Bordeaux, où il marquera son premier but professionnel sur une passe de Paul-Georges Ntep. Il deviendra rapidement un élément important de l'attaque rennaise, et alors que Roland Courbis succède à Philippe Montagnier sur le banc rennais, Ousmane Dembélé, lui, continue de s'imposer de plus en plus dans l'attaque. Il signera ensuite le premier triplé de sa carrière lors du derby face à Nantes, victoire 4-1, sous les yeux des recruteurs du FC Barcelone. Ses performances lui vaudront d'être surclassé en équipe de France Espoir, avec laquelle il sera appelé pour 2 rencontres éliminatoires à l'Euro 2017, et il honorera sa première sélection face à l'Écosse le 24 mars 2016 au stade Jean-Bouin d'Angers. Après avoir inscrit un doublé contre le Stade de Reims, il remportera ensuite le trophée UNFP de joueur du mois de mars 2016. Il bouclera ainsi sa première saison professionnelle avec 12 buts marqués et 5 passes décisives délivrées,
en 26 matchs de championnat et sera alors sacré meilleur espoir de Ligue 1 pour la saison 2015-2016 lors des trophées UNFP. Cette saison impressionnante attire alors logiquement l'attention des plus grands clubs européens. Le 12 mai 2016, le Stade Rennais et le Borussia Dortmund annoncent alors avoir trouvé un accord pour le transfert d'Ousmane Dembélé, qui s'engage pour 5 ans avec le club allemand pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Il fera ses débuts officiels lors de la Supercoupe d'Allemagne, qu'il perdra face au Bayern Munich, avant d'être titularisé pour son premier match de Bundesliga le 27 août 2016 face à Mayence. Et même s'il ne sera pas décisif ce jour-là, il impressionne déjà ses adversaires, comme le défenseur Léon Balogun, qui parle d'une prestation incroyable. Le lendemain, le 28 août 2016, Didier Deschamps l'appelle en équipe de France, à la suite du forfait sur blessure de Nabil Fekir, pour un match amical face à l'Italie et pour un match éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 face à la Biélorussie. C'est ainsi qu'il honorera le 1er septembre sa première sélection internationale en entrant en jeu en seconde mi-temps à la place d'Antoine Griezmann face à l'Italie. Il fera ensuite ses débuts en compétition officielle en remplaçant Moussa Sissoko face à la Biélorussie. Quelques semaines plus tard, le 14 septembre, il disputera sa première rencontre de Ligue des Champions contre le Legia Varsovie et s'illustrera immédiatement avec 2 passes décisives dans une large victoire 6-0. Le 15 novembre 2016, il honorera cette fois-ci sa première titularisation en équipe de France lors d'une rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire et est remplacé par Nabil Fekir à la mi-temps. Au fil de la saison, Dembélé devient alors un élément essentiel du système offensif de Thomas Tuchel, qu'il considère d'ailleurs comme l'un des plus grands talents qu'il ait entraîné. Il participe directement à un but tous les 113 minutes en Bundesliga, terminant la saison avec 10 buts et 20 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues, et se distinguera comme le meilleur dribbleur du championnat, avec 103 dribbles réussis. Sa complémentarité avec Pierre-Emerick Aubameyang fera des ravages en championnat, et l'international gabonais terminera lui meilleur buteur de Bundesliga, en grande partie grâce à ses offrandes. Il sera alors récompensé pour ses performances, en étant élu meilleur jeune de Bundesliga en 2016-2017. L'apogée de sa saison arrivera le 27 mai 2017 en finale de Coupe d'Allemagne face à l'Eintracht Francfort, où il ouvrira le score d'un magnifique but et permettra au Borussia Dortmund de décrocher un titre attendu depuis 5 ans, scellant une saison éclatante pour un joueur de seulement 19 ans. Quelques jours plus tard, le 13 juin 2017, il marquera son premier but en sélection face à l'Angleterre en match amical sur une passe décisive de Kylian Mbappé après un beau mouvement collectif. En revanche, à l'été 2017, le FC Barcelone fait de lui une priorité pour remplacer Neymar et la situation se tend alors avec le club allemand. Dembélé ira même jusqu'à sécher l'entraînement sans prévenir, provoquant une sanction immédiate de la direction et marquant le début d'un bras de fer qui l'opposera à son club. À la fin août 2017, le FC Barcelone annonce alors avoir trouvé un accord pour le transfert d'Ousmane Dembélé, estimé à 105 millions d'euros, auquel s'ajoutent 40 millions d'euros de bonus. Il devient alors à ce moment-là le deuxième transfert le plus élevé de l'histoire du football, derrière celui de Neymar et devant celui de Paul Pogba à Manchester United un an auparavant. Il signe là-bas un contrat de 5 ans avec le FC Barcelone et sera présenté au Camp Nou devant près de 18 000 personnes. Quelques jours plus tard, en septembre, il débute avec le Barça lors de la 3e journée de Liga face au Espanyol Barcelone et il délivre une passe décisive à Luis Suarez. En revanche, lors de la cuisse gauche, il sera alors opéré en Finlande et sera indisponible près de 4 mois et son équipe lui rendra alors hommage lors de la réception de Eibar avec un t-shirt en son nom porté par l'ensemble de l'équipe. Il fera ensuite son grand retour en janvier lors des 8e de finale aller de la Coupe du Roi face au Celta Vigo, mais ne parviendra pas à faire gagner son équipe. Une semaine plus tard, lors du match retour, il réalisera cette fois une passe décisive à Ivan Rakitic et le Barça l'emportera 5-0. En mars 2018, il inscrira ensuite son premier but sous le maillot du Barça en 8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea et un mois plus tard, il inscrira cette fois son premier but en Liga contre le Celta Vigo. Lors de sa première saison au Barça,
Il remportera alors le doublé championnat Coupe d'Espagne, et malgré une saison perturbée par une longue blessure, Ousmane Dembélé parvient tout de même à inscrire 4 buts et à délivrer 9 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Des statistiques suffisantes pour convaincre Didier Deschamps qu'il inclut le 17 mai 2018 dans sa liste des 23 pour la Coupe du Monde en Russie. Il débutera la compétition comme titulaire lors du premier match des Bleus face à l'Australie le 16 juin 2018 à Kazan, aligné aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Il participera à la victoire 2-1 des Français, mais ne parviendra pas réellement à se montrer décisif, et 3 jours plus tard, lors du deuxième match face au Pérou, il entrera en jeu à la 89e minute pour remplacer Kylian Mbappé, auteur du but de la victoire. Pour le troisième match de poule face au Danemark, Deschamps procédera à une large rotation et il débutera à nouveau titulaire, mais la rencontre se terminera sur un match nul 0-0. À partir des huitièmes de finale, Didier Deschamps décidera de resserrer son groupe et Dembélé ne sera plus utilisé qu'une seule fois lors du quart de finale contre l'Uruguay, où il entre à la 88e minute. En revanche, malgré ce rôle très limité, il fait tout de même partie du groupe qui décroche le titre de champion du monde le 15 juillet 2018 à Moscou, après la victoire 4-2 face à la Croatie. À août 2018, de retour en club après le mondial, il marquera le but de la victoire en Supercoupe d'Espagne contre le FC Séville, offrant ainsi le titre au Blaugrana. Lors de cette saison 2018-2019, il jouera 42 matchs, totalisant 14 buts et 7 passes D, et finissant une deuxième fois champion d'Espagne avec son club. En revanche, depuis son transfert au Barça, Ousmane Dembélé est régulièrement critiqué pour son hygiène de vie, qui serait selon certains responsable de ses nombreuses blessures. Sur ce match-là aussi, il y a le problème Dembélé, encore une fois. Il s'est encore blessé. Blessé, 25e minute. Et parce que, voilà. On va évidemment. Qui permet à Griezmann de rentrer d'ailleurs. Voilà, mais c'est ça le truc. On va évidemment ne pas penser que c'est un hasard. Hein. Non. Blessure de Dembélé. Au bout d'un moment. On va l'appeler la blessure PlayStation, hein, n'est-ce pas, Gilbert? Dembélé, c'est sa 9e blessure. Là, c'est encore une blessure musculaire depuis 2 ans. À un moment, il n'y a pas de hasard. Oui. On va finir par dire que Dortmund a bien fait de le vendre au Barça. Non, mais c'est-à-dire ça, je pense que oui. Oui, mais quand tu. C'est vraiment pas le mec qu'il faut. C'est surtout pas le mec qu'il faut prendre ça. Quand tu et moi je l'aime bien en plus Dembélé, il a été. C'est zéro fiabilité. Mais sauf que quand tu passes tes nuits à jouer à la PlayStation, que tu n'as pas les heures de repos nécessaires, que tu t'alimentes pas bien, sauf que ton corps il tient pas. Lors du premier match de la saison 2019-2020 contre l'Athletic Bilbao, après un été où il a régulièrement été évoqué au Paris Saint-Germain, il se blesse une nouvelle fois et manque 5 matchs de compétition. La situation empirera ensuite pour lui, puisqu'à peine de retour depuis quelques semaines, il subira une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite qui le conduira à une opération et le rendra indisponible pendant plus de 6 mois. Vers la fin de la saison, il retournera à l'entraînement, mais sa condition physique sera jugée insuffisante et il ne sera donc pas disponible pour le match retour face à Naples en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est alors finalement le 27 septembre 2020 qu'il fera son grand retour sur les terrains lors d'une rencontre de championnat face à Villarreal. Son retour de blessure sera tout de même compliqué et il terminera la saison avec 30 matchs joués de championnat pour 6 buts et 3 passes D, et ses problèmes de finition lui seront alors très souvent reprochés. La saison suivante, pour la saison 2021-2022, il prendra le numéro 7, laissé libre à la suite du départ d'Antoine Griezmann, qui fait son retour à l'Atlético, mais là encore, il se blessera au genou et manquera alors quasiment la moitié des matchs, en disputant seulement 20 matchs de championnat et 32 matchs, toutes compétitions confondues. La saison 2022-2023 commencera en revanche mieux pour lui, avec la Coupe du Monde 2022, où il disputera la totalité des matchs avec la France, et avec qui il ira jusqu'en finale face à l'Argentine, où ils échoueront en revanche au tir au but. Mais à nouveau, quelques semaines plus tard, il se blessera et sera indisponible 3 mois suite à une blessure à l'ischio lors d'un match de championnat face à Girona. À son retour, il prendra alors part à quelques matchs de championnat, mais toujours sans réellement briller, et terminera la saison avec 35 matchs pour 8 buts et 9 passes D. Pendant ce temps, à l'été 2023, le Paris Saint-Germain ouvre un nouveau chapitre sous la houlette de Luis Enrique. Après les départs de plusieurs stars, le club veut bâtir une équipe moins dépendante des individualités et davantage tournée vers un vrai collectif.
Dans cette stratégie, Ousmane Dembélé devient alors rapidement une cible prioritaire et sa vitesse, son jeu imprévisible et sa capacité à créer des différences collent parfaitement à la vision de l'entraîneur espagnol. Profitant de sa clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, Paris officialise alors sa signature en août 2023, convaincu qu'il peut incarner ce nouveau visage du club. Il récupère alors le numéro 10, laissé par Neymar. Le 24 novembre 2023, Ousmane Dembélé marque son premier but pour le Paris Saint-Germain lors d'une rencontre de championnat face à l'AS Monaco. Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé s'installe alors immédiatement comme une pièce maîtresse du système collectif de Luis Enrique. En Ligue 1, il régale par ses dribbles et sa qualité de passe, terminant le championnat avec 10 passes décisives, l'un des meilleurs totaux du club. Devant le but, en revanche, il connaît davantage de difficultés et boucle l'exercice avec seulement 3 réalisations. Malgré ce manque d'efficacité, son influence dans le jeu reste déterminante tout au long de la saison. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que Dembélé brille, opposé à son ancien club en quart de finale, où il frappe un grand coup en marquant à l'aller comme au retour contre le FC Barcelone. Lors du match retour au Camp Nou, il ouvrira le score et contribuera largement au succès 4-1 du PSG, quittant la pelouse sous les sifflets, mais avec un large sourire. Mission accomplie. Paris s'arrête toutefois aux portes de la finale, éliminé par le Borussia Dortmund, au terme d'une double confrontation frustrante, où les Parisiens manquent cruellement de réalisme et trouvent à plusieurs fois les montants. Sur la scène nationale, Dembélé conclut sa saison par un doublé Ligue 1 Coupe de France, confirmant son importance dans le projet collectif parisien. Puis, quelques semaines plus tard, le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain est officiellement acté. Beaucoup imaginent alors un PSG affaibli par la perte de son meilleur buteur, mais c'est en réalité tout l'inverse qui va se produire. Luis Enrique en profite pour repenser totalement son animation offensive et repositionne Dembélé en faux numéro 9. Dans ce nouveau schéma, la polyvalence d'Ousmane Dembélé, déjà reconnue depuis ses débuts, prend une nouvelle dimension. Cette évolution se révèle pleinement en Ligue des Champions, où Dembélé et le PSG réalisent un énorme parcours. Il s'illustre notamment lors d'un match fou contre Manchester City, remporté 4-2 au Parc des Princes, où Dembélé sonne la révolte en inscrivant un but qui relance Paris dans le match. Et alors que certains médias doutaient encore du projet de Luis Enrique, le match suivant confirme sa forme éclatante et face à Stuttgart, il signe un triplé et permet alors à Paris de se qualifier en 16e de finale. En 8e de finale, le PSG affronte Liverpool, présenté comme le favori de la compétition et battu à l'aller à Anfield dans un scénario cruel. Les Parisiens doivent renverser la situation. Dembélé ouvre alors le score au match retour, après seulement un quart d'heure de jeu, et le match se conclura par une victoire au tir au but, symbole d'un PSG combatif et sûr de sa force, grâce en partie à un très grand Donnarumma. Le petit ballon pour Dembélé, il faut le mettre et il la mise. Ousmane Dembélé qui après 12 minutes de jeu remet le Paris Saint-Germain dans le match Paris-Anfield 1-0. En quart de finale contre Aston Villa, Dembélé brille encore par sa vision du jeu, délivrant une passe décisive à l'aller, puis une autre au retour. Le PSG continue alors son très beau parcours, malgré une frayeur en fin de match face à Aston Villa, et lors de la double confrontation contre Arsenal en demi-finale, il sera buteur lors du match aller, après à nouveau seulement une dizaine de minutes de jeu. Néanmoins prendre de la vitesse, Dembélé la frappe, et c'est déjà au fond, le Parisien qui sur la première occasion, après seulement 4 minutes de jeu, place Paris devant, PSG 1, Arsenal 0. Au match retour, cette fois-ci, il ne marquera pas, mais grâce en partie à un grand Fabien Ruiz, le PSG se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. Fabien Ruiz. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est fantastique. Celle de Fabien Ruiz, le frappe monstrueuse. Le grand soir arrive alors face à l'Inter Milan, et le PSG déroule et s'impose 5-0 dans un match qui se transforme vite en démonstration.
Dembélé se montre une nouvelle fois essentiel, double passeur décisif, sur le premier but de Désiré Doué, puis sur le but de Kvaratskhelia. Pas de hors-jeu, c'est le but pour d'être champion d'Europe, le but pour être champion d'Europe. Cette fois c'est fait, le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue des Champions. 4-0, 73e minute, et Khvicha Kvaratskhelia parachève le chef-d'œuvre parisien. 4-0 pour le PSG. Ce soir-là, le pressing acharné et la fin de victoire d'Ousmane Dembélé marquent les esprits, symbole d'un joueur habité par l'envie de mener Paris vers le sommet européen. Ses prestations magistrales lui valent alors d'être élu meilleur joueur UEFA de la saison, couronnant une progression exceptionnelle et confirmant son statut de star mondial. Mais après ce sacre européen, le PSG doit encore relever d'autres défis avec la Coupe du Monde des clubs et Paris va bel et bien confirmer son statut de favori. Une victoire 4-0 contre l'Atlético Madrid, un exploit 2-0 face au Bayern Munich, malgré une infériorité numérique à 9 contre 11, puis une démonstration 4-0 face au Real Madrid. Le parcours s'arrête en revanche en finale, où Chelsea l'emporte 3-0, dans un match où le PSG, peut-être fatigué et ayant sûrement sous-estimé son adversaire, cède face à une équipe anglaise, supérieure ce jour-là. Ça n'empêchera pas le PSG de briller quelques semaines plus tard en Super Coupe d'Europe face à Tottenham, où mené 2-0 pendant une grande partie du match, les Parisiens renversent la situation dans les ultimes minutes, égalisant à 2-2, puis s'imposant finalement au tir au but. Cette saison-là, le PSG confirme sa domination sur tous les fronts et rafle quasiment tous les trophées majeurs, enchaînant performances européennes et exploits nationaux. Pour Dembélé, c'est une renaissance éclatante. De jeunes talents jugés fragiles à champion d'Europe et ballon d'or, il incarne mieux que quiconque le symbole du phénix, capable de renaître de ses cendres pour briller de tout son éclat.